Merci d'être avec nous dans le cadre de cette édition de la mi-journée, mesdames et messieurs. Bonjour et bienvenue. La ville de Kinshasa reprend son engouement habituel 2 jours après la célébration du Nouvel An. Les Kinois ont ouvert leurs activités habituelles. Les petits commerces et les magasins ainsi que les entreprises publiques fonctionnent normalement après la pluie qui s'est abattue ce matin. Nous y reviendrons dans notre édition du soir. C'est également ce mardi que le président de la République regagne Kinshasa après son séjour de travail dans la ville de Mbuji-Mayi. Nous sommes là dans la province orientale où il a inauguré le centre communautaire de Kabia-Kamwanga, l'un des projets du développement de 145 territoires exécuté à 145 km de la ville de Mbuji-Mayi. Félix-Antoine Tshisekedi a également inspecté plusieurs autres projets d'intérêt communautaire dont la route Mbuji-Mayi-Kananga. Parlons sécurité à présent. Le commandant de la force régionale, Jeff Naga, a sommé les rebelles du M23 à quitter les localités de Rumangabo et Kishiché dans les territoires de Rutshuru d'ici le 5 janvier 2023. Le général Jeff Naga a annoncé ce moratoire à l'issue d'une réunion conjointe avec le mécanisme conjoint de vérification élargi tenu à Kibumba. Ça, ce sont déjà les élections 2023. Ça bouge dans les états-majors des formations politiques. L'illustration la plus récente, c'est lorsque Christophe Mbosso prêche le nom de Félix Tshisekedi à Kenge dans la province de Kwango avant même la période des campagnes électorales. On l'écoute. Est-ce que tant que ça élection, la salaga campagne à président Tshisekedi, la salaga yete, mais tant qu'il y a du beaucoup. Aux précédentes élections, je n'ai pas battu campagne pour le chef de l'État. Mais lorsqu'il a pris le pouvoir, il m'a dit « Frère, viens, nous allons travailler ensemble. » Lorsque lui, il pense à nous, nous dit Congo, qu'allons-nous faire en retour? Nous penserons à lui. Donc en 2023, nous n'avons pas d'autres candidats en dehors de Fachi Beton. Candidat Nabiso Fachi Beton. Boebi Papa ya Tshisekedi. Vous connaissez le papa de Tshisekedi, vous connaissez aussi sa maman. C'est mieux lorsque le pays sait d'où tu viens, que l'on sache qui sont tes parents. Ne vendons pas notre pays. Bomba bomba. Dote Kisambokate. Kaka yo moko, Cambos américain, Cambos sénégalais, Cambos nigérien, Cambos centrafricain. Américain. Dans le même ordre d'idées, Denis Kadima qualifie l'année 2023 comme une année des grands défis pour la CENI. Retraçant les grandes réalisations de son bureau, le président Denis Kadima a fait mention de l'évolution positive de l'opération d'enrôlement et d'identification de la population. On l'écoute également. 2023 est une année de grands défis pour la Commission électorale nationale indépendante que j'ai la charge de diriger. Car cette nouvelle année nous conduira à l'organisation des élections générales que tous les Congolais attendent afin de choisir ceux qui vont présider aux destinées de la République démocratique du Congo, notre pays. C'est l'occasion de survoler les faits qui ont marqué la CENI en 2022. Dès le mois de février 2022, nous avons publié la feuille de route qui déclinait toutes les activités dans lesquelles nous devions nous engager. 2 mois plus tard, nous avons démarrer l'actualisation de la cartographie opérationnelle en prélude de l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs. En juillet 2022, la CENI a attribué le marché de production de 30 000 kits d'enrôlement dont la fabrication a débuté en septembre. Enfin, le 26 novembre dernier, nous avons publié le calendrier électoral fixant la date de démarrage de l'identification et enrôlement des électeurs au 24 décembre 2022. Nous remercions donc les Congolais qui se sont massivement présentés dès l'ouverture de nos centres d'inscription. Leur présence a permis de révéler quelques soucis techniques que la CENI a pris en charge très rapidement. En société, la pluie qui s'est abattue ce mardi matin a occasionné l'insalubrité au quartier Kimbangu où les déchets plastiques ont inondé les caniveaux suivants.
Ce n'est pas du tout beau à voir ni à sentir. Le visage qui présente les quartiers Kimbangu est peu luisant. Bouteilles plastiques ça et là, des emballages étancés le long de rues, des déchirés pendant des odeurs insupportables. C'est de cette manière que la population est contrainte de vivre avec tout le risque sanitaire que cela implique. En fait, pour ces bouteilles, je ne sais pas ce que pense le gouvernement pour Kinbopeto. Est-ce que ces gros sacs que ces gens ramassent peuvent se vendre à 3000 francs? Quand est-ce que ces bouteilles disparaîtront? Même des personnes qui les ramassent sont fatiguées. On ne sait pas où nous allons. C'est depuis plusieurs années que ces bouteilles traînent là. On y retrouve des chiens pourris, des enfants abandonnés. Ça nous expose à des maladies. Malaria autorisée. Des jeunes qui avaient pris l'initiative d'évacuer des déchets sont fatigués et regardent d'un mauvais œil les autorités qui, selon eux, étaient censées les rémunérer. Les jeunes chargés par Kinbopeto dans le cadre de la collecte des bouteilles sont censés les vendre juste après récolte. Mais la somme exigée n'est pas abordable. S'ils vendaient un sac à 7000 francs, on n'aura pu avoir des bouteilles qui traînent. Lancée depuis octobre 2019 dernier, c'est depuis 2 ans donc que l'opération Kinbopeto existe. 2 ans sans impact visible dans cette région et beaucoup d'autres. Mesdames et messieurs, c'est par ici que nous bouclons cette édition de la mi-journée. Merci de l'avoir suivi. Excellente de programme sur la FM Télévision.